Bonjour à tous les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer le tirage avec des énergies générales qui vont déterminer un peu la température du mois de mai. Donc avec cette carte-là, on voit que vous avez la force, le pouvoir. Je vais vous montrer la carte. Il y a 4 mots-clés qui sont écrits, bon, en anglais. Donc l'intégration et être éclairé, quoi. Ou éclaireur. Donc avec cette carte-là, déjà, on voit que vous avez intégré votre part féminine et votre part masculine. Ça fait un peu comme le yin et le yang, en quelque sorte. Hein. C'est vraiment l'équilibre des deux pôles. Donc vous avez remis de l'équilibre dans votre vie. Vous êtes dans une période un peu charnière, quoi. Vous faites du tri, vous décidez de partir sur quelque chose qui vous correspond vraiment. Je sens l'union, le partenariat. Donc c'est assez positif là pour l'instant déjà. On va voir de quoi est accompagnée cette carte. Bon ben là il y en a 3. Ah non, 4. Ça en fait beaucoup quand même. Donc je vais dire que quelques mots dessus. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que sinon ça en fait un peu trop. Du coup, vous avez beaucoup de messages. Là, je vais essayer de synthétiser au mieux. Donc là, on voit que la communication est importante. Que vous êtes dans une période justement, hein, ça reprend bien en fait les dragons, où on voit que vous avez la force et la résilience, hein, de savoir vous protéger pendant les périodes où vous êtes un peu bousculé, je dirais. Hein. D'ailleurs là, on voit que cette jeune fille ou garçon, je sais pas, vient de traverser des rapides avec succès et part sur des eaux beaucoup plus calmes. Hein. Le changement et la progression ont fait que, voilà, ça y est, vous avez un petit peu passé des moments de turbulence. Là, vous arrivez sur quelque chose de calme et on vous demande de bien écouter les signes parce que vous risquez d'être guidé là pour le coup. Là, on vous dit aussi que vos vœux sont entendus. On a pris en compte ce que vous avez demandé, même si vous n'êtes pas rendu compte là avec tout ce remue-ménage, je dirais. Malgré tout, on a pris en compte vos vœux. Ils ont été écoutés. Vous avez traversé les défis avec succès, on me dit là, hein, aussi. Vous avez franchi les étapes avec brio. Et maintenant, vous pouvez aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous plaît, voilà, plus facilement. Bon, c'est cool, on va voir ce que ça donne avec le petit Lenormand, le tarot, pardon. Donc, nous avons la roue de la fortune. Eh bien, écoutez, quoi dire de plus? Je crois que là, on avait tout déjà. Hein. On sent bien que, effectivement, vous êtes sur un renouveau. Les choses changent pour vous. Il y a de grands bouleversements, mais pour du mieux, quoi. Voilà. Ça reprend d'ailleurs le blanc et le noir, hein, que l'on a vu aussi avec les dragons qui sont là. Et l'achèvement d'un karma, hein, c'est comme, voilà, si chaque étape, c'était une des cascades qui étaient là, et vous avez passé chacune des étapes en étant toujours sur votre radeau et toujours avec le sourire. Donc, même si le chat a eu très très peur, vous êtes arrivé malgré tout à bon port. Donc, là, voilà, ça y est, vous arrivez à faire tourner la roue, là, les choses vous êtes sur le bon timing.
Il y a eu des prises de conscience de fait là hein, aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Le 2 de bâton. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas une autre. Non. Il y a donc certaines décisions qui sont importantes de prendre là. Il se pourrait que vous ayez une à plusieurs propositions dont vous devez réfléchir sur quel bateau embarquer. Donc vous prenez le temps de la réflexion pour faire le bon choix. Sans doute parce que l'un d'eux réclame aussi un déplacement peut-être qu'il faut organiser. Et là, ça fait un moment que je le vois, que je ne l'ai pas dit, mais je ressens que peut-être qu'une méditation sur le chakra sacré pourrait vous aider aussi. Alors, vous pouvez faire tous les chakras, ça ne fera pas de mal, mais le chakra sacré en particulier. Eh bien, la roue de fortune et l'arcane sans nom. Vous deviez nettoyer certaines choses, vous débarrasser, faire un tri, faire du nettoyage. Il y a quelque chose que vous devez arrêter, il y a quelque chose que vous devez stopper. Peut-être une manière de fonctionner, parce que là j'ai l'impression que, voilà, toute cette cascade-là, c'est tout ce que vous avez passé de difficile. Et que là, voilà, il faut que ça s'arrête si vous voulez aller sur des eaux paisibles. Il y a des choses à arrêter. Arrêtez de vous tourmenter tout seul, toute seule, j'ai envie de dire. Vous foutre un peu la paix, quoi, hein, pour parler grossièrement. J'ai l'impression qu'il y a certaines peurs, en fait, que vous devez arrêter de cultiver. Parce que ça bloque les énergies. Ça ne peut pas tourner. Si vous avez peur, ça ne peut pas tourner. Donc c'est ça qu'il faut que vous lâchiez enfin. Et c'est ce que vous allez faire, hein, parce qu'on voit que, voilà, vous allez franchir cette étape avec succès. Vous avez peut-être une dernière et ultime étape, là. Vous risquez d'être peut-être un peu bousculé, vous voyez. Mais vous avez la force et la capacité de passer cette étape avec brio et de ressortir de là mieux qu'avant. Bon, c'est plutôt un joli message. Je suis contente quand c'est comme ça. Alors, les difficultés, on a le 3 de coupe. Votre difficulté, c'est qu'en fait, vous avez du mal à vous entendre peut-être avec les autres. Vous avez du mal à trouver le temps de faire la fête, de vous détendre, de vous amuser. Vous êtes peut-être beaucoup dans le faire et sans prendre du bon temps. Ou si vous avez une problématique, vous avez du mal aussi à résoudre cette problématique. Vous restez coincé, mais justement, c'est par rapport à vos peurs et c'est ça que vous devez lâcher. Mais ça, c'est qu'une petite étape en fait. C'est quelque chose qui va s'éliminer au cours du mois de toute façon. Au niveau de vos forces, ce sur quoi vous pouvez compter, vos points forts. On a le pendu inversé. Bon, ben c'est parfait qu'il soit arrivé comme ça. Vous êtes resté bloqué pendant longtemps par justement le fait de ne pas arriver à couper avec un passé, une manière de faire. Ça vous a donné aussi l'occasion du coup de voir les choses différemment et d'apprécier l'enseignement qui vous a été livré. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de résister, qu'il fallait vous laisser aller.
Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs hein, dans les courants forts de ne pas pagayer, il me semble. Je suis pas une pro, mais il me semble bien que dans les courants comme ça, il faut éviter de pagayer, de se laisser plutôt aller. Et c'est là, c'est aussi ça, la peur justement. Hein, on voit que le chat il a peur lui. Hein. Ça fait peur de se laisser aller alors qu'on est dans des tourments comme ça. C'est pas facile de lâcher prise. Et pourtant, quand on essaie de résister, c'est là qu'on bloque en fait. Vous êtes arrivé à un point de guérison où les choses sont plus calmes parce que vous avez fait preuve de souplesse. Vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit. Vous avez fait autrement. Et du coup, ça paie. Et alors là, vous devez vous dire, mais alors pourquoi j'aurais dû le faire avant, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Maintenant, il y a un temps. Et il y avait ce temps-là d'intégration. D'ailleurs, c'est un des mots-clés hein, de cette carte, l'intégration. Il y avait un temps d'intégration qu'il fallait passer pour avoir la force et la puissance de voir clairement là où vous devez aller. Quel est le chemin de la guérison? Chaque étape a été nécessaire et importante pour votre futur. Ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu pour rien, en fait. Vous avez évolué. Ça vous a rendu plus fort, plus forte. Mais bon, j'avoue que c'est pas évident non plus de faire différemment de ce qu'on a l'habitude qui est engrammé chez nous depuis des années et des années. C'est pas évident de changer du jour au lendemain quand ça fait extrêmement longtemps que vous fonctionnez comme ça, quoi. Bon, c'est cool. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez lâché le contrôle. Ça arrive maintenant, là. C'est le contrôle que je cherchais. C'est ça. Vous lâchez le contrôle. Bon, allez, on va voir en issue ce que ça donne, le résultat. Ouh, cavalier de bâton. Bon, ben voilà, quoi. C'est ce qu'il fallait. Il fallait passer pour tout ça pour enfin être dans la bonne dynamique, être dans de bonnes vibrations, savoir apprécier aussi les moments de joie que la vie vous apporte. Ça vous apporte aussi un certain charisme que les gens apprécient et vous êtes du coup remarqué parce que justement, vous savez trouver votre place. Vous savez faire selon vos envies. Vous êtes resté tellement longtemps bloqué que du coup là, ça impulse un dynamisme, une fougue. Maintenant que vous avez compris, organisé et planifié votre départ, vous pouvez du coup y aller franchement et tout envoyer, quoi. Bon, c'est cool. C'est super cool. On va du coup voir avec le petit Lenormand ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. Alors voyez comment ça s'oriente pour vous, si c'est sentimental ou professionnel. Mais là, on voit qu'il y a un homme au centre de votre tirage. Si c'est professionnel, ça peut être un patron qui vous donne un coup de pouce. Ou tout simplement un homme qui est protecteur. On voit là les opportunités que vous avez de démarrer quelque chose. Alors il se pourrait qu'il y ait un contrat de signer là, lors d'une réunion. Alors là, ça nous reparle à nouveau d'un stress, des peurs que vous pouvez avoir, dont vous allez discuter avec votre patron. Mais vous avez l'étoile dessus, donc de toute façon, c'est protégé.
Justement, vous allez vous élever. Peut-être que c'est une personne qui va vous porter, qui va vous pousser, qui va vous permettre justement de sortir de... C'est peut-être cette personne qui va vous donner ce coup de pouce supplémentaire pour arriver à enclencher là, à vous laisser aller totalement. C'est possible. Je le vois bien comme ça là. À moins que ce soit finalement cet homme qui soit stressé par ce nouveau départ et que vous allez totalement rassurer au final et que vous allez avoir la reconnaissance de la qualité de votre travail si c'est au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Après, ça peut être une demande officielle d'engagement. Si vous êtes en couple, bah, peut-être qu'on va vous demander, peut-être même en mariage, là pour le coup. Enfin, peu importe, quoi qu'il en soit, c'est super positif. Voilà. Moi, c'est ce que j'en retire et on va voir le sentimental, ce que ça donne. You whisper good morning so gently in my ear. Eh bien, vous voyez le ressort, la souplesse là, qu'on avait vu avec justement le pendu inversé là. Voilà, on se retrouve de nouveau là aussi. Donc là, il y a une réconciliation, décidément. Il y a pas mal de réconciliation pour beaucoup de signes. Mais alors là, vous avez carrément un coup de foudre, quoi. Vous vous rendez compte que vraiment, c'est lui, c'est elle, c'est sûr. C'est trop magique, c'est fluide, c'est harmonieux. Donc, pas de souci, quoi. Alors, les difficultés que vous pouvez avoir, c'est que peut-être, justement, vous avez des projets que vous voulez mettre en place. Donc, ça risque de poser problème. Votre point positif, c'est la crise. Vous vous rendez compte? C'est que, justement, parce que vous avez su traverser des trucs pas possibles, eh bien, là... vous savez ne plus vous prendre la tête, vous savez comment sortir de cette angoisse et vous avez totalement confiance en vous et en vous deux. Il y a une souplesse qui est là, dans votre manière de faire, dans votre manière de communiquer aussi peut-être. Il y a plus de souplesse dans votre vie tout court, je crois. Vous ouvrez grand les bras à l'amour, vous savez chasser les nuages et laisser la lumière rentrer. Super message, je suis contente pour vous. Merci beaucoup, gros bisous, au revoir.